City are still alive here. Balotelli, Aguero! Et donc salut à tous et à toutes, c'est Lucas, aujourd'hui on se retrouve pour un City Talk, je suis en compagnie de Loïc. Salut Loïc. Salut Lucas. Ça va Loïc? Oui, bien, et toi? Super, super, surtout après une victoire 3-0 face à Burnley. Ah bah oui, normal. Une belle démonstration, même dominée, quoi. Exact. En parlant de ce match, je vais te demander qu'est-ce que t'en penses Loïc de ce match 3-0 gagné chez nous bien sûr. Bah, je pense que c'était un match piège, parce que Burnley, ils étaient très bons à l'extérieur cette saison. Mhm. Ils ont montré que même si ils étaient limités offensivement, ils étaient très bons défensivement et qu'ils jouaient tous les contres à fond. Et qu'ils nous ont posé beaucoup de problèmes en début de première période où ils ont beaucoup squatté notre camp et qu'on n'arrivait pas à se dégager. Ouais, ça c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Burnley a joué, vraiment, on a eu difficulté à construire chez eux. Et quand on arrive à construire, on avait un pop qui était énorme. Tu m'en as parlé avant le match, qui avait combien de stades d'arrêt? C'était Il avait 80. 93% de pourcentage d'arrêt avant le début du match. Ce qui était énorme et on débloque la situation avec Agüero à la 30e sur un penalty, ensuite on marque avec Otamendi à la 73e et à la 75e on a Sané qui marque, mais sinon Pop a sorti un grand nombre d'arrêts, ce qui pouvait vraiment penser au match piège au 1-1 et ouais, après comme t'as dit, Burnley a beaucoup joué sur leur contre et ils faisaient vraiment mal et défensivement ils étaient vraiment bien en place et le 4-4-1-1 qu'ils ont sorti était juste, j'ai trouvé pas mal. C'était très solide. Dans les arrêts de Pop, je retiens surtout l'arrêt sur Bernardo Silva quand on est à 0-0. Mhm. Celui-là, il est monstrueux à bout portant. C'était compliqué de le sortir. Ouais, parce que même s'il est parfaitement sur la trajectoire et qu'il n'a pas bougé, t'as un bon nombre de gardiens qui seraient surpris. Et même en face à face, il t'a arrêté un grand nombre d'arrêts. J'ai eu vraiment peur, hein, comme on a dit. Donc, je vais te parler de la composition. On a joué en une sorte de 4-3-3. Je sais pas si t'es d'accord. Moi, je pense que ouais, c'était plus un 4-3-3 que 4-2-3-1 qui était annoncé à la télé. Ouais. Je vais dire la composition. Donc, au goal, on avait Ederson. Défenseur gauche, Fabien Delph, comme d'habitude. Défenseur droit, Kyle Walker. La paire de défense centrale qui était très bonne et qui continue sur leur lancée, c'est Otamendi et John Stones. On a eu David Silva en milieu central avec Fernandinho et Kevin De Bruyne. Notre trio offensif, c'est Leroy Sané, Agüero et cette fois Bernardo Silva et pas Sterling qui était laissé au repos. Je vais commencer vite fait par le match d'Ederson. Ederson qui te sort un super match, qui a pas été forcément inquiété, à part, je dirais, deux actions maximum. Il y a un moment quand il part en contre et que il stoppe la balle, puis après il se prend une sorte, je crois que c'était de genou dans la tête en voulant la récupérer sur la mauvaise sortie. Ouais, il fait une mauvaise sortie et il relâche le ballon et le joueur il laisse traîner sa jambe et ouais, c'est le genou qui tape dans sa tête. Et sinon après c'est Relance qui repartait vers l'attaque, qui nous lance offensivement ou qui casse les lignes pour faire directement à Stones et De Bruyne sont comme d'habitude énormes. Et je vais te laisser parler de Fabien Delph si tu veux bien. Ouais, je voudrais rajouter quand même un Oui. truc sur Ederson. Je trouve que par contre, dans ce match-là, dans les relances lointaines, il n'a pas été très bon. Ça partait régulièrement en touche, par Mhm. contre. Ça c'est vrai, ça j'avais un peu passé, mais ça c'est vrai que t'avais raison. Après, Delph, comme je l'ai mis pendant le match, pour moi, pour le moment, c'est le meilleur latéral gauche de Première Ligue Mhm. depuis qu'il joue. Il n'y a rien à dire. Qu'ils reviennent dans le cœur du jeu. C'est ce qu'on demandait l'année dernière à nos latéraux. Ils le faisaient pas beaucoup. De l'autre côté, on a Walker qui le fait pas beaucoup, mais qui est très important et je le trouve qui est vraiment à l'aise dans le dispositif de Guardiola. C'est clair que pour un joueur on va un peu dire improviser à ce poste-là, il s'en sort facilement et que j'ai l'impression qu'il se donne vraiment à fond et Otamendi il aide aussi durant le match. Et à un moment, il a souvent dit, on a souvent vu qu'il voulait se replacer, qu'il disait va soit devant moi ou viens à gauche pour me proposer plus de solutions. Et Delch qui te sort un bon match, j'ai pas forcément d'erreur en tête. Non, j'ai pas d'erreur en tête non plus. Il a été très bon dans sa conservation du ballon et puis ses relances. Exact. Je suis passé Otamendi.
Otamendi qui te marque un goal, je crois que c'est pas son deuxième goal de la saison. Si, c'est son deuxième but en première ligue, je crois, directement en première ligue. Ah, et en plus quand il marque, ça passe le défenseur de Burnley qui est sur la ligne et qui ça passe juste entre ses jambes, c'est vraiment pas de chance. Mais pour en venir au Otamendi, il te sort un super bon match, mis à part de un contre un raté contre Wood, mais sans grande, sans grande importance vu qu'ils ont pas marqué. Mais aussi Otamendi te sort un bon match et j'ai pas vraiment énormément de choses à dire sur Otamendi, mais c'est un bon match comme avec John Stones. C'est ça, oui. Les deux, ils se comprennent enfin parfaitement, on va dire enfin. Et le fait qu'on a des latéraux qui sont bons, bah, Mhm. ça fait que Otamendi retrouve son niveau de Valence, Ouais. celui qu'on réclamait depuis 2 ans quand même. Et ça fait toute la différence parce que du coup, bah, le reste de la défense est sereine. C'est vrai, mais c'est pour moi c'était le problème qu'on avait à Manchester City, c'est sans de vraiment très très bons latéraux, nos défenseurs centraux devaient faire à chaque fois le boulot pour eux deux. À chaque fois ils devaient se repasser pour pas que ça passe des côtés, alors que pourtant c'était le boulot de nos défenseurs gauche et droit et à chaque fois ça passait par là. Et je pense que même pour Stone ça va être juste parfait d'être avec Walker sur son côté parce que ça va beaucoup l'aider. Ouais, c'est ça, bah, c'est ce qui nous a éliminé face à Monaco, hein. De toute façon, tout venait de la gauche, de la droite, Mhm. où c'était Sagna qui se trouvait à chaque fois. C'est vrai. On peut passer à John Stone. Enfin, c'est chiant parce que j'ai pas forcément de grandes choses à dire. On n'a pas vraiment été en difficulté. Burnley, c'est en stats, c'est 6 tirs et aucune frappe cadrée, donc j'ai pas grand chose à dire en fait. Stones Bah, qui a été solide et enfin, mis à part solidité que ce soit dans les corners, aériennes ou autres, il a fait un bon match quoi pour un défenseur central. Bah, je l'ai trouvé surtout très à l'aise techniquement. J'ai Ouais. quelques gestes qui viennent en tête devant les attaquants de Burnley qui m'ont fait un peu peur quand même. Mhm. Son double contact devant, c'était Vaux, vers la 60e minute, un truc comme ça, là. Ouais, je me souviens, mais même Burnley, pour en revenir sur ce que t'as dit, ils ont fait un pressing très très haut, hein. Ouais, Ils- c'était même impressionnant à voir. Ils étaient un peu crevés à la fin du match, Ça s'est mais vu. Mais ils nous attendaient pas dans leur surface, ils poussaient le pressing très haut et on n'avait pas beaucoup de solutions. Voilà, je fais pas grand chose à dire sur Stones aussi. ouais, pareil. Je vais passer à Kyle Walker. Alors, moi je sais pas si t'as eu la même impression que moi, mais Kyle Walker, j'ai bien aimé ses offensives. Ça nous débloquait énormément, je trouve, pour l'attaque. Bah moi, Walker, je suis désolé, mais c'est celui que j'ai, un de ceux que j'ai trouvé le plus en dessous, parce que bah il avait pas la même activité que d'habitude. J'aurais préféré qu'on fasse tourner avec Danilo, parce que tu le voyais déjà essoufflé à partir de la 70e. Mhm. Mis à part son centre parfait où il y a personne qui arrive à le récupérer, il a été un peu invisible, quoi. Ouais, ça c'est clair, mais moi ce que j'ai trouvé, c'est que j'ai bien aimé comment il montait offensivement et ça nous aidait énormément, j'ai trouvé. Je sais pas. Ouais, qu'il soit haut, ouais, il portait une solution, il tentait des centres, mais c'était pas tout à fait juste, ça partait plus de l'autre côté du terrain que... C'est vrai. Bah, c'est à l'image de, pour moi, Kevin De Bruyne, Sané et Walker, les trois plus fatigués de ce match. Ouais, c'est à peu près ça, même si j'ai trouvé Sané un peu meilleur que les deux autres. Mhm. Surtout en fin de match où Sané il a commencé à être bon, bah à l'entrée de Ressus, quoi. Et où les défenseurs de Burnley étaient le plus fatigués. Mais ça, on Ouais. en parlera à la fin. Donc on va passer au milieu central. Je sais pas si tu veux commencer par un des joueurs. Silva, Fernandinho, De Bruyne. Bah j'aurais bien commencé par Fernandinho, Je t'en prie, Loïc. qui a d'ailleurs été remplacé par Yaya, je sais plus à la combien de Alors, je vais à minutes. la quantième, c'est à la 78e. Voilà. Je l'ai trouvé super solide. Il a fait beaucoup bah, le travail de l'ombre. Il aurait pu marquer, enfin du moins tenter sa chance dans une action où il était tout seul et au dernier moment il se ravise et puis il fait une passe. Ouais. Mais sinon, bah c'est un Fernandinho qui nous a sauvé aussi une fois dans la surface lors d'un contre Ouais. quand Ederson avait oublié sa cage, on va dire. Mais bah Fernandinho du début de saison, très bon. Il n'y a plus rien à dire sur son comportement. Bah, il bloque Gundogan et Yaya de toute façon dans dans le milieu de terrain, quoi. Ouais, voilà. Voilà, bah j'ai pas grand chose à dire. T'as tout dit, Loïc, merci. Alors maintenant tu veux commencer. Je vais enchaîner par David Silva. Qui j'ai bien aimé son match. J'ai bien aimé son match.
En fait, il m'a fait penser à notre Kevin De Bruyne de ces derniers matchs. Je dis ça parce que le match de Kevin De Bruyne n'était pas très top de mon point de vue. Mais David Silva est beaucoup redescendu défensivement pour aller forcer les joueurs de Burnley à redescendre eux-mêmes. Et ce qui fait que David Silva a su chipper énormément de balles et nous a aidé beaucoup dans les contre-attaques. Il a fait un tir de loin qui a été à côté, mais pour moi, c'est de lui qui faisait transiter le milieu vers la balle du milieu vers l'attaque directement. Et comparé à De Bruyne qui t'a fait un moins bon match que d'habitude, mais j'ai bien aimé le match de David Silva parce que il a aidé beaucoup nos attaquants. Ouais, bah j'ai rien d'autre à dire. T'as été quasi parfait. Ouais, mais aussi, comme d'habitude, le typique David Silva, c'est on lui fait une passe dans la surface, il rate son contrôle. Toujours. Il rate son contrôle où il va faire la passe. Là, ouais, sur son raté sur le contrôle où ça arrive à Ressus. Et puis qui frappe. Mais Il était tout seul, hein. Ça, c'est la typique de David Silva ces derniers temps. Soit il est devant le goal, la touche de trop, la passe de trop où il tire pas, ou soit le contrôle raté. voilà, il nous faudrait un mélange de Silva à City où c'est toutes les bonnes passes ou avant-dernière passes, et un mélange de Silva en sélection où il marque un but par match. Voilà, où il te fait des putains de frappes, excuse-moi du mot, mais carrément. Lui, là, il aurait fait une Madjer qui aurait été directement en lucarne, je sais pas, mais c'est ça qui est dommage avec David Silva à City, c'est que on l'adore, mais il manque le dernier contrôle ou la frappe pour la passe, pour le goal plutôt. C'est dommage. Ouais, Voilà. bah un jour. Voilà, je sais pas si tu veux parler de Kevin De Bruyne. Bah non, pas forcément, à part qu'il fait son assist comme à tous les matchs, quoi. En dessous, il était vraiment fatigué. Je pense qu'il aurait dû le sortir plus tôt. C'est bien pour ça qu'il le fait sortir, parce que c'est rare de voir quand même Kevin De Bruyne qui se fait remplacer de base. Mais je pense qu'il en avait besoin. Il était fatigué là. C'est le match après Naples, il était fatigué, il était crevé. Après les changements qui ont été opérés, comme bah, justement la sortie de Bruyne pour faire rentrer Gundogan. Gundogan, il a été super bon parce que justement, comme il était frais, il fluidifiait le jeu et j'ai trouvé ça pas mal dans son ensemble. J'ai pas envie de dire de conneries. Non, il apporte pas d'assist, mais il a failli apporter une assist pour Leroy Sané en fin de match. Et même, comme t'as dit, ça nous a fait énormément de bien. En tout cas. Mais ça, c'est vrai. Ouais. Bah, je vais passer à nos attaquants. Donc, je vais commencer par Bernardo Silva. J'étais, j'étais pas trop surpris de le voir titulaire, mais je m'attendais pas à ce qu'il jouait tout le match. Les 90 minutes, Ouais, les 80. Je pensais pas non plus qu'il allait les jouer. Après, bah, ça a été logique en point de vue du match, parce qu'il n'a pas été mauvais, il n'a pas été non plus énorme, mais il a eu des éclairs de génie qui nous ont beaucoup aidés. Bah, moi, j'ai bien aimé face à une équipe de Burnley très défensif. J'ai bien aimé son match en fait. Ça va encore mettre du temps pour qu'il s'intègre parfaitement au jeu de City. Mais je suis persuadé que j'ai bien aimé son match en fait. Genre, c'était pas dégueulasse, c'était pas de touche de trop. Et quand à un moment il remonte le terrain en dribblant trois joueurs à la Lionel Messi comme on connaît de ses dribbles, bah, c'était juste énorme. Et j'ai bien aimé. Ça, c'est le joueur qui peut nous débloquer dans toutes les situations. Je suis persuadé. Bah, moi je vais dire, ça fait un peu l'inverse de Sterling. Sterling, on sait qu'il a besoin de beaucoup d'espace. Et Bernardo Silva, c'est plus un mec qui va dribbler dans des petits espaces. C'est vraiment agréable de le voir jouer. Mhm. Moi, franchement, j'ai bien aimé. Ça reste un bon match contre Burnley qui était très très haut en physique et en pressing. Bon, on va finir par Agüero, mais Leroy Sané, t'en as pensé quoi du match, Rick? Bah, comme je l'ai dit un peu plus tôt, il était pas très bon au début du match. Il ratait souvent ses contrôles ou il faisait une touche de trop. Il a été un peu meilleur en seconde mi-temps quand Burnley était fatigué. Mais globalement, bah, il a oublié plusieurs fois Bernardo Silva dans l'axe Ouais. qu'il aurait pu décaler, etc. Enfin, il jouait un peu trop solo, mais après, au vu de ses stats actuellement et de sa forme, on lui en veut pas, quoi. On Parce y en qu'il veut reste pas. décisif. Voilà. Ouais, bah t'as tout dit aussi. Bon, bah je vais finir par Monsieur co-meilleur buteur de Manchester City, l'homme aux 177 goals, si je me trompe pas, c'est bien ça? C'est ça, 177 buts. C'est Monsieur Kun Agüero qui te marque un goal sur péno à la 30e et qui après ne peut malheureusement rien faire face au mur de Burnley et qui j'avais l'impression qu'il avait vraiment ce record en tête et il se donnait à fond il, et qu'il était un peu dégoûté en même temps de rien pouvoir faire en même temps. Je sais pas, enfin, j'ai pas
on n'a pas eu, on n'a pas dû, enfin, on s'est plus aidé de nos ailiers que que de Agüero. Souvent, il était éclipsé dans la surface où les joueurs de Burnley étaient énormément sur lui. C'est ça, mais il a été aussi beaucoup présent. Je l'ai vu beaucoup redescendre. Il était limite des fois à aider Delph en défense ou Welker. Il descendait très bas Ouais, et tu l'as vu beaucoup tenter. C'est vrai qu'à mon avis, il voulait tenter de marquer le doublé pour ce match et puis en finir avec ce record. je pense aussi. Dommage, hein, ça aurait été chouette de devoir de devoir mettre son 178e goal à l'Etihad, mais à mon avis, c'est pas encore pour maintenant. On espère la semaine prochaine. Oui, voilà, la semaine prochaine ou c'est mardi le prochain match, mardi ou mercredi. Il me semble. C'est en cup, je crois, Je vais te dire ça mais tout de suite. Le 24, c'est dans 3 jours et c'est le mardi, oui exact, contre les Wolverhampton. je pense qu'il sera encore titulaire vu que bah, il a eu longtemps une absence. Mhm. Enfin, longtemps, il a eu 3 semaines quoi d'absence. Mais je pense que ouais, il sera titulaire ou il rentrera très tôt dans le match, quoi. On espère, hein. On espère, on aimerait bien. Et bah voilà. Alors là, je vais te demander tes top ou flop du match. Si t'as pas de flop ou t'es pas obligé de faire un top 3, mais juste tes joueurs que t'as le moins aimé et t'as le plus Alors, aimé. c'est pas des flops, on va dire, c'est des joueurs un peu en dessous. Donc Ouais, il y a voilà. Welker, il y a Sané et il y a De Bruyne. Oui, Et en, ouais. en top, je vois Agüero, Stones et Otamendi. Ouais, bah c'est en top. Moi, j'ai pas forcément Agüero, mais j'ai plutôt David Silva, Otamendi et Stones. Et en flop, donc flop, c'est ouais, comme on dit, c'est un grand mot. Faudra peut-être qu'on change cette rubrique. Mais en dessous des autres joueurs, bah moi, ça serait plus De Bruyne et Walker surtout. Pas forcément Sané parce que j'ai bien aimé son match, il cadre son goal et j'ai bien aimé de son côté. Je sais pas si tu veux mettre un mot sur Burnley, Loïc. Bah si, tiens, j'ai trouvé que l'équipe, ça pouvait faire un peu peur avec la composition parce que les ailiers enfin l'ailier, pas Brady mais le second est quand même vachement défensif. Enfin sur le papier c'était une équipe vachement défensive avec 2-6 au milieu de terrain et juste une pointe. Mais au final ils se sont retrouvés à beaucoup essayer d'aller marquer. Ouais. Même lorsqu'ils ont été dominés, enfin, qu'on a marqué le premier but, on aurait pu croire qu'ils allaient fermer le jeu. Au contraire, c'est là où ils ont le plus attaqué. Jusqu'au deuxième, ils continuent à attaquer. Et par contre, au troisième, bah, comme c'est sur contre-attaque, après, ils ont fermé complètement le jeu. Mais Mhm. sinon, ouais, c'était un bon match pour eux. Et en espérant qu'ils se maintiennent en fin de saison. Voilà, maintiennent à nouveau, c'est exact. Et bah ouais, j'ai pas grand chose à dire. C'était un gros match et j'avais peur que ça soit énormément fermé, mais ils ont sorti un pressing de fou qui va faire énormément mal à tous les clubs et j'ai pas on leur souhaite que du bon pour le futur. Voilà. Alors le prochain match, bah, Loïc justement, c'est contre Wolverhampton. C'est dans 3 jours, c'est ça? Dis-moi Ouais. ton pronostic. Tu vois quoi? Moi, je vois un 3-0 parce que 3-0. Wolverhampton, ils ont une bonne équipe, mais sans plus, quoi. Enfin, une équipe de championship, quoi. Même avec leur Mais recrutement, avec Thiago Neves, le capitaine de Porto, Diogo Jota, c'est tous des jeunes talents du Portugal qui a été ramené. Tu penses que ouais, ça fera pas la différence? je pense que ça fera pas la différence. Je vois que ça va être compliqué au début du match, mais comme je vois 3 ou 4-0, Ouais. et ben, je sais qu'au premier but qu'ils vont prendre, ils vont lâcher, et puis après, on va dérouler comme d'habitude. Voilà, ok. T'as un petit pronostic débuteur, Loïc? Bah, Agüero s'il est titulaire. Je vois bien Sterling jouer, donc je vois bien Sterling ou sur une assist ou sur un but. Oui. Et puis après, bah, je sais pas. Voilà. Moi, je pense qu'on va gagner 2-0 et j'aimerais bien un goal de Danilo. Danilo et Bernardo Silva. Tu penses que Bernardo Silva il va jouer dans ce match-là? Moi, j'aimerais bien. J'aimerais bien pour que il continue sa transition et Par contre, j'ai perdu le mot, mais pour qu'il soit plus habitué au jeu en Angleterre. Son adaptation. Son adaptation, merci, je trouvais plus de mots. J'aimerais bien un goal de ces deux-là et de toute façon, je ne vois pas perdre. Si on perd, c'est que c'est un match sans ou bien
C'est pour pas trop forcer parce que les deux prochains matchs c'est West Brom et puis Naples, donc j'espère qu'il va faire tourner. J'aimerais bien voir aussi de Zinchenko en défenseur gauche, vu qu'il en avait parlé lors d'une conférence de presse, notre Guardiola. Et j'ai trouvé mon troisième buteur, ce sera Ah, Phil Foden, parce que je sens qu'il va être titulaire. Phil Foden, ah ça serait chouette ça, punaise, c'est vrai que ça on a un peu oublié, mais j'aimerais beaucoup. Voilà, bah c'est bon, bah en tout cas je te remercie Loïc de ta présence, c'était sympa. Bah, de même, la prochaine fois, si je suis convié, il n'y a pas de problème. Pas de problème Loïc. Alors